Et Monsieur le Président, en l'espèce, le chemin de l'enfer, messieurs les ministres, est pavé de bonnes intentions. Le constat que vous dénoncez, nous le partageons. La volonté d'agir, monsieur le ministre de l'Outre-mer, nous la partageons intégralement. Mais je veux mettre en garde contre ce qu'on laisse planer comme arbitraire de décisions administratives, en venant porter de nouveau atteinte à ce que moi j'appelle le droit, qui ne peut être construit que par nos juridictions. Et j'invite les collègues à réfléchir parce que nous avons un tableau pour la Guadeloupe. Et quand on nous dit les chiffres ont été multipliés en nombre de recours, dois-je rappeler ici que le recours suspensif n'existait pas pour les départements d'outre-mer. Il est d'application tout à fait récente. Il a fallu que pendant près de 30 ans, les organisations professionnelles qui touchent à la justice, magistrats et avocats compris, se battent pour que cela soit mis en place. Et j'invite les collègues à voir un tableau sur la Guadeloupe qui dit ceci et qui démontre nombre d'arrêtés pris en 2001, 694. Nombre d'arrêtés exécutés, 684. Je passe à 2003. Nombre d'arrêtés pris, 1033. Nombre d'arrêtés exécutés, 987. Je prends 2004. Nombre d'arrêtés pris, 1191. Nombre d'arrêtés exécutés, 1053. Alors, la démonstration que je viens de faire vise à quoi? Si notre souhait est un souhait de dire facilitons le départ de tous ceux qui doivent être reconduits à nos frontières du département de la Guadeloupe. Je viens de démontrer que uniquement dans l'application des chiffres, nous sommes déjà de manière effective à 90% d'application des reconduites à la frontière. Il reste donc une marge de moins de 10%, qui celle-là souffre quoi? Souffre la possibilité d'aller saisir un juge administratif pour lui demander de se prononcer sur la mesure prise par le préfet. Je rappelle à tous les collègues ici présents et à monsieur le ministre de l'Outre-mer que sur cette difficulté, les chiffres indiquent que les annulations contentieuses sont par exemple en 2003 de 33, en 2004 de 14 et en 2005 de 18. Ça voudrait dire qu'on va donc désormais considérer que l'on fait échapper au droit applicable pour l'ensemble de la République uniquement certaines régions. Alors ça pouvait se concevoir pour la Guyane et Saint-Martin, Guadeloupe, Saint-Martin, parce qu'il y avait là une porosité des frontières du fait que l'on peut passer d'un pays à un autre, mais en aucun cas ça ne s'appliquait ni pour la Guadeloupe ni pour la Martinique. Je demande donc aux collègues et au gouvernement de bien réfléchir aux conséquences que cela va générer. Chaque fois qu'on commence à aller sur des mesures particulières, monsieur le ministre, même y compris au nom de l'article 73, je l'avais conçu, moi, cet article 73 de notre Constitution, comme devant toujours marquer un progrès dans l'adaptation pour nos régions ultramarines et non pas comme un instrument qui permet aujourd'hui de mettre en coupe réglée une problématique qui fait appel à d'autres mécanismes que nous devons ensemble élaborer et concevoir et non pas à une réduction de l'application du droit positif. Voilà pourquoi je reprends à mon compte la proposition du collègue Mamère, la proposition du collègue Braouzek, et j'invite les collègues à se prononcer contre ces dispositions particulières, y compris pour la seule Guadeloupe. Quand j'ai quitté l'hémicycle hier soir, je dois vous avouer que j'ai eu énormément de mal à m'endormir. Vous savez pourquoi? Parce que, pas seulement le décalage horaire, monsieur le ministre, souffrait que je poursuive, mais parce que quand vous avez dit tout le bien que vous pensiez de la déclaration de M. Alfred Marie-Jeanne, notre président de région, notre collègue député, vous n'avez pas compris qu'il n'avait pas eu le temps, en 5 minutes, d'ajouter ceci qui est essentiel. Où sont les moyens? Le constat que nous faisons tous sur la violence, et aujourd'hui sur la montée de la délinquance, singulièrement chez les jeunes, chez nos enfants, tous nous le partageons. Mais quant à la Martinique, vous avez 11 000 procès-verbaux, mais seulement 3 000 de traités. Quand aujourd'hui, pour convoquer des gens devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, le délai est de 1 an. Quand il y a au niveau des services du tribunal de grande instance de Fort-de-France 10 agents greffiers ou secrétaires qui manquent et qu'il existe un véritable désordre
au niveau de la tenue du greffe et du registre du commerce. Quand, par exemple, à la Martinique, vous n'avez pas de centre éducatif fermé, quand vous n'avez pas d'ITEP, quand vous avez un centre de placement immédiat de 5 places, je dis bien de 5 places, où sont les moyens? Alors je veux, Monsieur le Président, puisque je n'ai pas pu être inscrit dans la discussion générale, dire rapidement quelques mots. D'abord dire, Monsieur le Président, comment je salue ici le courage de tous ceux qui concourent, police, gendarmerie, magistrats, et de tous ceux qui concourent au maintien de l'ordre, à la tranquillité et qui sanctionnent les dérives. Je veux aussi dire ma sympathie aux éducateurs, aux formateurs, car ayant été pendant 15 ans président de l'association d'action éducative près le tribunal pour enfants de la Martinique, je sais combien ils souffrent du manque de moyens. Je veux aussi dire toute ma compassion et celle de notre Assemblée à toutes les victimes, pas seulement celles que l'on a pu citer aussi ou là, mais tous ceux qui, dans leur chair, ont subi des actes de violence graves. Aucun texte pénal d'ailleurs, quel qu'il soit, n'a jamais interdit les crimes d'aujourd'hui et de demain. J'attends de nos débats en construction que nous acceptions des amendements qui vont réparer les scories et les dérives de ce texte. Et vraiment, pour terminer, pour conclure, Monsieur le Président, je vous en prie, je veux rappeler ici que dans nos régions, on a beaucoup plus qu'ailleurs le souci de respecter des échelles de valeurs. Et pas seulement pour des valeurs, mais par exemple, pour mesurer l'intensité des cyclones, nous avons l'échelle de Beaufort. Pour mesurer l'intensité des catastrophes sismiques, nous avons l'échelle de Richter. J'ai compris aujourd'hui que nous avions une autre échelle qui était donc construite ici, dans notre hémicycle, et qui permettrait désormais de mesurer le seuil de sécurité et de prévention, c'est l'échelle de Sarkozy. Alors moi, je l'invite plutôt, Monsieur le ministre, à continuer sur ce chemin-là, à emprunter une autre échelle, celle qui permet la véritable ascension vers le sommet. Je veux parler de l'échelle de Jacob, mais elle repose sur 3 valeurs. D'abord, la force, pas seulement verbale, la richesse intérieure, et puis surtout, la sagesse. Et si on a cette sagesse-là, Monsieur le Président, à ce moment, tous les chemins sont possibles. Parce que quand on atteint le sommet, l'eau du ruisseau est claire, elle n'est pas trouble, elle n'est pas clair stream. Il n'y a pas besoin de Karcher, parce que dans notre République, si nous voulons améliorer le meilleur vivre ensemble, il faut absolument ne pas jamais oublier que les délinquants dont nous parlons sont nos enfants, sont vos enfants.